Bonjour, alors les énergies de cette semaine du 9 au 16 septembre. Des énergies... Alors déjà, je suis imprégnée de nouveau de cette nécessité à être en son intérieur, en son centre, très fortement ancrée dans ce que nous sommes vraiment, dans l'individu que nous sommes vraiment, c'est-à-dire dans nos réels besoins, nos réelles envies, sans phare, sans paillettes, sans trouble, sans se laisser troubler en tout cas, notre authenticité. C'est alors c'est bien sûr c'est une quête d'une vie, hein, c'est ce rapprochement entre notre désir d'âme, volonté d'âme, dans notre imprégnation d'âme, cette relation avec l'humain que nous sommes. Alors oui, c'est notre but d'incarnation, de s'aligner d'aligner l'humain sur nos volontés d'âme, notre perception d'âme. Là, c'est très très présent d'être dans cette authenticité. Ça fait quelque temps déjà que je vous parle de votre alignement, de votre centrage, ancrage, présence à vous, coûte que coûte. Et là, je ressens l'importance et la présence d'humains de plus en plus en eux et en leur authenticité. C'est comme si des humains se révélaient vraiment, une foule vraiment, un grand nombre de personnes qui se réveillent et se révèlent à eux-mêmes. Et c'est hyper important et c'est cette tendance à suivre qui vient et qui s'incarne et qui s'ancre maintenant. J'ai vraiment des énergies puissantes là-dedans, comme si vraiment les gens se réveillaient et se révélaient très fortement. Donc on est dans cette dynamique-là et du coup c'est beaucoup de... donc des gens qui entendent tout ça, qui entendent cette nécessité-là. Alors le boulot était plus ou moins avancé pour certains. Et c'est très fort à ressentir parce que ça fait vraiment une force commune, vraiment un élan puissant, fort, qui se met en place, un vrai mouvement, un vrai chouette mouvement. Du coup, dans ce prolongement-là, dans cet élan-là, il y a beaucoup de signatures concrètes, d'actes concrets qui prennent place dans la matière, des changements notables, des changements importants qui s'actent, mais qui s'actent vraiment, genre un acte notarié, genre un contrat de travail, genre des choses qui arrivent dans un aboutissement alors qu'il a été pleinement en conscience, c'est-à-dire maturé, mûri, jusqu'à la signature que ça prenne place vraiment dans la matière, après un cheminement personnel. Et puis il y a des gens qui se laissent porter pleinement par leur intuition, qui savent qu'elle est très présente, très forte, et qui donc du coup décident de l'acter vraiment. Donc c'est pour certains le programme est blindé, vraiment blindé, il n'y a pas d'autre solution. Et puis d'autres, c'est je ressens l'intime conviction et je le fais, j'y vais. Donc tout ça emmène à des vraies prises de décision, des vrais nouveaux départs, puissants et forts. Même si ces actes sont pas toujours... derrière, on n'a pas les idées 100% claires de comment ça va se passer. Il reste une part de mystère, mais on acte quand même et on le fait quand même parce que c'est issu soit d'une réflexion aboutie et il n'y a pas d'autre solution, ou alors c'est j'ai très envie de cela, je vais un peu dans l'inconnu, mais ça me parle tellement que j'y vais. Voilà. Donc en tout cas, ce qui moi me touche, me fait, ce qu'on me fait sentir, c'est vraiment l'importance de ces actes qui sont pris pour des nouveaux départs, pour des changements complets
vie, changement de vie, changement d'orientation vraiment, que les saveurs vont être complètement différentes après ces actes posés dans la matière. Et puis vraiment, on parle d'actes officiels. Donc, je ne sais pas si c'est un divorce, si c'est une signature de maison, d'appartement, de machin, un changement de travail, tout acte, il y a l'importance de la loi humaine derrière. C'est un processus qui se généralise vraiment. D'une manière générale, les gens ressentent des envies et des besoins de changement. Alors certains pourront les nommer plus que d'autres, mais il y a cette, comme dans l'ambiance générale, des besoins de changement. Pour les gens qui sont en cours d'éveil, cours de réveil, par exemple, des gens qui ne s'intéressaient pas aux soins énergétiques, mais qui sont en train de se rendre compte qu'autour d'eux, on leur en parle et que c'est un exemple. Il y a d'autres choses. Des gens qui commencent à se sensibiliser à un autre regard sur la vie. C'est comme si leur prise de conscience, leur mouvement vers cet autre regard va être pris en charge par l'univers et facilité. Donc il y aura des petites pistes, des petites nouveautés qui vont se passer dans leur vie, qui vont faire ah ouais, en fait j'avais raison de m'ouvrir à ça, de regarder ça, et leur curiosité va être piquée et ils vont être pris dans ce mouvement et leur entendement, leur nouvelle manière de voir les choses va être facilitée et va être entretenue comme ça. Comme des petits cailloux semés sur ce chemin de tiens, si peut-être la vie c'est autre chose que ce que je m'étais imaginé pour l'instant. Et voilà, les petits événements de vie vont se passer pour pouvoir faciliter et entretenir et montrer que ouais, effectivement, c'est peut-être pas c'est pas une erreur de voir les choses comme ça et je sais pas comment dire, des petits événements mais ça va être sympa, ça va être très sympa à vivre, très chouette à vivre. Voilà, quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on découvre des choses dont on nous a parlé mais qu'on les voit vraiment concrètes devant nos yeux, du coup voilà, c'est pétillant comme événement, comme ambiance. Ce qu'on m'envoie, ce qui me marque beaucoup dans l'ambiance qu'il y a, c'est vraiment ce besoin d'être à l'intérieur et d'être connecté à nous depuis l'intérieur. Que tout ce qui a fait ce qu'on était nous dans notre humanité, avec nos croyances, fausses croyances, avec le dogme familial, avec le dogme ambiant sociétal et tout ça, c'est comme si on était dans un moment de vie, une réalité de vie qui nous permet de nous en détacher pour qu'on soit authentique, nous, dedans, et que c'est ça qui s'exprime à l'extérieur de nous. Il y a besoin de ça, d'une manière générale, l'ambiance nous incite à ça, et il y a besoin que nous soyons des humains purs dans ce que nous sommes, authentiquement intérieur, que ça soit valorisé à l'extérieur, que ça soit mis en œuvre à l'extérieur, dans la vie, dans la vraie vie, dans le monde, dans ce monde-là, dans notre propre vie, mais aussi dans ce monde-là. Donc, si c'est un appel que vous avez, que vous ressentez sans avoir vraiment connaissance de comment l'exprimer, si vous ressentez un besoin, une envie, un élan à le faire, mais que vous vous sentez bloqué pour le faire, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ça soit une aide psy, que ça soit une aide énergétique, que des gens vers qui vous serez appelés à vous accompagner puissent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous et à mieux vous permettre d'être l'être authentique que vous êtes, posé sur cette terre et qui crée des choses et qui crée
pour vous, pour votre propre vie, pour votre propre chemin, mais aussi pour ce monde-là, parce que ce que vous êtes, vous, à le vibrer juste, vous le vibrez juste pour le monde, pour votre entourage. Et c'est hyper important. On est tous reliés, on est tous interconnectés, et c'est hyper important d'être chacun dans notre authenticité, pour nous, et pour les autres aussi. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et qui est très... Ce qu'on me montre et qu'on me donne, c'est ça, c'est cette importance, c'est cette nécessité. Maintenant, tout est mis en œuvre, tout est déposé dans la matière pour ça. On est dans un changement de cycle, dans un mouvement d'évolution très important pour nous, pour notre planète. Qu'est-ce que y a d'autre à vous dire? Que l'élan est sérieux, que l'élan est important, ça je vous le répète aussi depuis très longtemps. Je perçois qu'il y a des frontières entre l'humain qu'on a été et notre authenticité, des frontières qui s'effritent, des voiles qui tombent, parce qu'il y a déjà beaucoup de prises de conscience qui ont été faites, parce que les événements extérieurs qui soient pas cool, ces guerres, ces maladies, ces trucs, ces problèmes financiers, c'est tout ça. Alors il y a deux versions. Il y a ceux qui se laissent entre guillemets submergés par ces colères et ces tristesses-là, et qui parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'en tant qu'âme, pas prêts, pas envie de s'adapter, et puis et donc ils vont rester dans leur ronchonchon, dans leur le petit nuage noir au-dessus de leur tête, quoi. La vie c'est pas cool, puis la vie c'est de la crotte, et puis nanana. Le nanana, c'est pas parce que je critique ou je dévalorise tout ça, hein. C'est tout ce que ça peut provoquer chez les gens de comment dire, j'ai plus le mot, de rabâcher, d'être tout le temps dans cette noirceur-là, dans cette dans ce nuage noir, nuage de fumée. Et puis il y a ceux qui se disent mais enfin c'est pas possible, je sais pas comment, mais il y a autre chose, et c'est autre chose qui est cet élan qui va vous guider vers un choix, vers un accompagnant, vers un thérapeute, voilà, et vous allez rencontrer sur votre chemin un collègue, une amie, quelqu'un de la famille qui va rentrer en résonance avec ce que vous pensez. Vous allez vous accompagner mutuellement à regarder les choses, à les faire évoluer. Notre humanité est vouée à évoluer. On est dans cette phase propice à ça. Il y a des choses pas cool, effectivement, qui se passent, mais pour nous réveiller aussi, nous révéler aussi, et nous permettre de nous positionner ce qu'on veut pas. Le moment est au changement, à la fin de quelque chose, à un effondrement de quelque chose. On regarde pas le monde s'effondrer avec passivité en décidant de changer les choses, mais on peut les changer en les changeant déjà à l'intérieur de nous, en ce que nous sommes, pour pouvoir après aller les porter et les changer à l'extérieur. On ne peut pas partir à la guerre et être à la guerre. C'est très très moche. Partir, agir et faire quelque chose, amputer de tous nos membres, on n'aura pas le même impact pour aller faire je sais pas quelle bataille où on a besoin de nos bras et nos jambes. Je sais pas si l'exemple est très bien choisi, mais en tout cas c'est l'image qu'on me donne, c'est qu'on a besoin d'être en pleine forme, en pleine possession de nos moyens, et en étant aligné dans notre alignement, on est plus fort que si on est c'est qu'on a mal à la tête, ou on est plus apte à participer à une réunion si on n'a pas mal à la tête que si on a une migraine terrible.
J'espère que ce que je voulais passer correctement, parce que mes images étaient un peu toutes pourries là. Je sens la pesanteur et l'importance de faire passer ce genre de message. L'ambiance est sérieuse et impérieuse. Et voilà, j'espère que vous l'avez perçu. Le moment est sérieux en fait. Le moment n'est pas grave, dramatique, on va dire. On est simplement, entre guillemets, à un moment de changement puissant, de vie, pour tous ces habitants de la Terre, pour tous ceux que nous sommes. Donc c'est important d'être en conscience de ça et on rigole plus avec notre humanité. Mais humanité, notre statut d'humain, nous déjà. On est vraiment dans ce changement, ce changement très important de vie. Voilà, je crois que c'est un petit peu particulier pour des énergies de la semaine qui sont d'habitude plus légères. Ouais, l'atmosphère est au sérieux, donc alourdie un peu. Est-ce que j'ai un autre message ? Ce qu'on me dit, c'est pourquoi ne pas profiter de ces envies de changement qui sont à l'intérieur de chacun, pour justement suivre le fil que cela nous provoque, nous propose, et de dérouler le fil de nos envies, de nos besoins, de nos justesses intérieures, pour voir où ça nous mène. Et c'est vraiment un fil d'or, un fil qu'il est extrêmement important pour nous qu'on suive, nous prioriser, nous donner, nous autoriser ce cadeau, nous autoriser cette réalité et ces bienfaits. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que c'est porteur et bénéfique et puissant plus. Voilà ce qu'on me dit. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous souhaite aussi de percevoir et ses envies et ses besoins, puis de les écouter et de sentir le moment aussi important parce qu'il est très important pour chacun, pour vous, en priorité. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et belle semaine.